Voici le lac Yuandang, à la frontière entre Shanghai et la province du Jiangsu dans l'est de la Chine. Un pont relie désormais les habitants des deux rives, facilitant ainsi les déplacements. Ce pont non seulement raccourcit le temps de transport, mais il est aussi devenu un site très fréquenté des visiteurs. On m'a dit que si vous vous tenez entre les deux hauts de l'écriture sur le sol, vous avez un pied à Shanghai et un autre à Suzhou. Il est difficile de croire qu'il y a seulement quelques années, le lac était profondément pollué, en grande partie à cause de son emplacement. Zhou est une habitante locale qui travaille également au bureau local des ressources en eau. Elle affirme que le lac a été pollué en raison de la croissance rapide de l'industrie de l'élevage de poissons. Les eaux du lac ont même été classées plus bas que le grade 5, soit le pire du système d'évaluation chinois à 5 grades. En 2019, une zone de démonstration a été créée dans le cadre du développement intégré du delta du fleuve Yangtze. Cette zone vise à donner l'exemple à l'ensemble du pays en matière de protection transfrontalière de l'environnement et le lac Yuandang a été l'une de ses premières priorités. L'endroit où nous nous trouvons maintenant était auparavant un étang à poissons, mais il a depuis été transformé en zone humide. Différentes plantes aquatiques ont été plantées pour purifier l'eau. Aujourd'hui, l'eau est bien transparente et sa qualité peut parfois atteindre le niveau 1 ou 2. Après avoir nettoyé l'environnement, le préserver est la clé. Les responsables du lac et les départements concernés se réunissent régulièrement et respectent les mêmes standards et directives. En plus d'être un lieu idéal pour les loisirs, le lac est également devenu un terrain de recherche pour le développement durable. En 2021, un institut de recherche dirigé par l'université de Tongji a été créé près du lac Yuandang dans le but d'étudier les problèmes liés à la protection transfrontalière tout en proposant des suggestions pour le développement zéro carbone dans la région. Après l'établissement de la zone de démonstration, les départements concernés à tous les niveaux des provinces impliquées se sont souvent assis ensemble. Et nous, en tant qu'institution académique, avons également participé à de nombreuses reprises pour aider à la coordination. Et par le biais de la coordination, de nombreux problèmes transfrontaliers ont pu être résolus. La transformation du lac Yuandang est un exemple de protection conjointe et ce n'est qu'un début. La construction de la majeure partie de la zone de démonstration a débuté cette année et beaucoup de transformations comme celle du lac Yuandang auront lieu.